Ce que je voulais essayer d'expliquer, c'est le fait que désormais, il y a une sorte de déplacement qui s'est passé des principes de justice à une action juste. Et qu'est-ce que c'est qu'une action juste? Bien, on dira c'est une action qui est ajustée et adaptée. Alors, ajustée par rapport à des principes de justice, elle doit en tenir compte, adaptée au contexte. Donc, on trouve ce que tu évoquais à un moment donné dans la discussion tout à l'heure, on trouve cette question de la singularité, et qui va nous amener à aborder un autre thème fort. Qu'est-ce que c'est qu'une action juste? Pas en général, pas en principe, une action juste ici et maintenant, une action juste située, avec cette idée que dans une autre situation, dans un autre contexte, l'action sera autre, quoique pouvant être en même temps juste. Donc on se trouve devant ce paradoxe qui est que on doit admettre que peut-être, tout en respectant un certain nombre de grands principes inscrits au frontispice de la démocratie, grands principes de justice, bien des actions deviennent justes parce qu'elles sont fabriquées, construites par des accords entre des acteurs qui ont peut-être des intérêts différents, mais qui à un moment donné vont s'accorder pour considérer que dans la situation, l'action que l'on va développer sera la plus adéquate, et je pense la double adéquation au principe de justice et à la situation. Et donc c'est ce qui me faisait dire dans ma conférence que dans une telle configuration, ce qui est important, ce n'est pas tant le résultat, puisque si elle est juste là et différemment juste ici, donc le contenu du juste n'est pas un absolu. Ce qui devient important, c'est au contraire la procédure qui permet l'élaboration du juste. Et du coup, on arrive à une question centrale pour les démocraties qui retombe sur celle de la participation. Il faut créer les conditions d'une participation pour permettre à ce que les individus participent donc à l'élaboration de ces accords situés de manière à faire en sorte que le moins d'injustice pourra être créé. Ça ne veut pas dire plus du tout d'injustice. Et on n'est même pas dans le débat rawlsien des injustices justes, en quelque sorte. Non pas des injustices, des inégalités justes. Non, pas du tout. Là, on est dans l'idée, on sait bien qu'il y aura un solde d'injustice. La question, c'est le moins possible, les plus supportables possible. Donc, et c'est pour cela, et je terminerai là, c'est pour cela que le débat est en train de glisser, me semble-t-il, de grands principes de justice auxquels il faut apporter réponse à des questions de qu'est-ce qu'une action juste, quoique laissant derrière elle un certain socle d'injustice. Je crois que, en pensant à ta conférence maintenant, ce que tu es en train de partager ici avec nous, il y a donc comme une deuxième question de fond, à mon sens, qui est dans ta conférence, maintenant ce que tu es en train de dire ici. C'est, il me semble que quand on travaille cette idée en même temps de l'accord pour une action juste, là on a une question qui est, et pour ça j'aimerais que tu puisses développer un peu cette idée aussi, c'est de penser à la question du rapport entre morale et éthique dans l'action sociale et éducative. Et peut-être là, justement, on va reprendre cette idée centrale qui me semble que tu es en train de développer, c'est la question de la singularité, n'est-ce pas, de prendre en compte la singularité, mais d'une manière qui n'est pas réduite à une personne hors contexte. C'est là où il me semble qu'il y a une question pour se discuter. Moi, je ne suis pas un philosophe, je ne sais pas de philosophie politique et morale, donc je ne suis peut-être pas le plus à même de répondre à une telle question, mais je vais le faire à partir de mon expérience d'analyse plutôt du travail social que de l'école, même s'il me semble qu'on trouve les mêmes enjeux, les mêmes questions dans l'école. Il me paraît que, alors toujours avec cette idée qu'il y a un socle de valeurs, il y a un socle de principes, il y a un socle moral qui est relativement partagé. C'est
justement ce qui fait qu'on vit dans une société à un moment donné, c'est qu'on partage relativement ce socle moral. Sinon, une société ne serait qu'un conglomérat de valeurs disjointes et non partagées, et que se poserait fondamentalement la question du vivre ensemble. Donc il faut postuler ce socle commun dans lequel il peut y avoir des variations entre chacun d'entre nous, mais il y a une sorte de fond, de trame. Mais ce fond, cette trame, n'est pas ce qui structure au plus concret l'action que l'on peut développer, et même pas l'action publique la plupart du temps. Et il me semble qu'on voit se déplacer des enjeux qui sont liés à la reconnaissance, effectivement, de la singularité des individus qui la revendiquent, et à la reconnaissance aussi de la singularité des situations qui s'imposent à nos yeux en raison du fait que notre conception de la démocratie est de moins en moins une république sur le modèle français une et indivisible, mais davantage des formes, alors je suis très suisse ici, de confédération, d'intérêts, de logique, de perspective, mais toujours avec cet arrière-plan relativement partagé. Et dès lors, il me semble que l'enjeu se déplace de la morale qui s'est thématisée sur le mode de valeurs qui sont des valeurs intangibles que l'on doit respecter, et que le rôle de la puissance publique est justement de faire en sorte que ces valeurs soient respectées, qu'il y ait un ordre moral en quelque sorte. Il me semble au contraire, dans un contexte de relative pluralité normative, il me semble que le débat se déplace, c'est comment en situation, reconnaissant qu'il y a derrière ce socle commun des intérêts, des attentes, des perspectives différentes selon les acteurs, comment on va pouvoir élaborer un compromis, les Belges sont très forts pour ça, un compromis qui permettra dans cette situation d'agir ensemble, qui permettra dans cette institution de travailler ensemble. Et donc, on voit que l'enjeu principal n'est plus un ordre normatif, un ordre moral, mais si je puis dire, c'est une logique participative, créer les conditions maximales de la participation. Ce qui présuppose que les institutions, au sens imagé que ça peut avoir en français, s'écrasent. Au sens imagé, c'est-à-dire qu'on écrase quelque chose, elles s'aplatissent, elles deviennent beaucoup moins verticales, beaucoup plus horizontales, et ça veut dire que les institutions deviennent beaucoup plus démocratique. Pensez à l'institution familiale, elle est beaucoup plus démocratique qu'hier. Le pater familias, on lui fait plaisir, on lui dit parle papa, mais sur le fond, on est là fondamentalement dans un espace où c'est la logique argumentative qui fait qu'on pourra convaincre l'autre, l'enfant par exemple, que ce qu'il fait n'est pas adéquat par rapport aux objectifs que nous poursuivons avec. Donc, cette idée d'une éthique située, c'est comme ça que je m'amuse à jouer de ce déplacement, de grands principes moraux à une éthique située. Alors, bien sûr, on peut considérer que c'est relativement pessimiste, dans la mesure où il n'y a plus d'idéal normatif, ou que tout le monde devrait suivre de façon intangible. Non, davantage, il faut concevoir que c'est le respect au maximum des intérêts, des attentes, des croyances de chacun qui prime, et que ce qu'il convient de faire, c'est de trouver le mode d'articulation qui tient compte à la fois de cela, d'un horizon d'attente, dans combien de temps on veut faire tenir cette institution, ou au contraire, dans combien de temps on doit réaliser cette action. C'est ça l'horizon d'attente qui devient important, mais à chaque fois, me semble-t-il, ce qui est juste, et on pourrait même dire ce qui est beau, c'est, dans une certaine mesure, non pas un bien, bien sûr, à partir du moment où on a enlevé ces grandes références de ne pas nuire à la vie d'autrui, etc., bien, c'est fondamentalement, ça se construit en situation avec les acteurs. Et vous voyez bien, si je ne suis pas participant à l'élaboration de ce compromis, dans une certaine mesure, je ne me sentirai pas lié par votre accord, et donc ça ne sera pas juste pour moi. Oui. Acho que está bem, eu acho, né? Ele pode ser bien, não? Vocês querem finalizar de alguma forma ou sim? Então, vamos revenir, porque tu veux dire un mot pour un peu boucler ton
déplacer le regard maintenant et de se dire, mais on voit que ça fait peser un très lourd poids sur les individus, puisque c'est à eux qu'il revient d'établir les conditions d'une situation, on va dire, agréable, acceptable, juste, et que ce qu'on pourrait dire de manière provocatrice, c'est que ces normes, qui sont des normes faibles, puisqu'elles ne sont pas portées par une puissance collective, mythique ou autre, qui viendrait obliger à les suivre, sont paradoxalement très fortes. Il faudrait imaginer une sorte de paradoxe de la force de ces normes faibles, puisque pour les acteurs, ils sont dans la situation où ils doivent, ils ne peuvent pas faire autrement, endosser la responsabilité de ces accords, puisqu'ils y ont participé, et que, bien sûr, comme c'est un compromis, ils ont laissé une partie de leurs attentes, et néanmoins, et là on respecte bien le principe démocratique, et néanmoins, elles sont fortement contraignantes. Alors, ça n'est pas gênant pour vous et pour moi. Ça peut l'être pour certains professionnels quand ils sont pris dans des situations de dissonance, parce que malgré tout, les institutions ne sont pas complètement écrasées, et elles cherchent toujours à faire valoir un certain nombre de normes, aujourd'hui plutôt procédurales, qui viennent venir à l'encontre, de... C'est surtout lourd pour ceux qui, paradoxalement, sont les plus démunis pour passer ces accords et les élaborer. Je pense, par exemple, à l'école, les élèves, ou dans le travail social, les bénéficiaires, usagers ou clients. Et on leur demande la même capacité, la même compétence que celle qu'on va demander à un autre acteur, un professionnel par exemple, qui lui est d'autant mieux armé. Donc, il ne faut pas concevoir que ça soit quelque chose d'idyllique, ce que j'essaie de dénoncer là, mais bien au contraire, on voit réapparaître des formes fortes d'inégalité dans la capacité à justement élaborer ces compromis adaptés, situés. Autrement dit, il y a des inégalités à agir avec justesse. C'est ça que je voudrais dire. Marc-Henri, donc nous te remercions pour cette possibilité de pouvoir entendre plus ce que tu as développé hier dans la conférence et de cette manière pouvoir disponibiliser des éléments pour qu'on puisse mieux comprendre ton intervention d'hier. Merci beaucoup. Merci.